Qui de Primož Roglič ou de Remco Evenepoel va s'adjuger le Tour d'Italie 2023? Un outsider va-t-il réussir à déjouer les pronostics? Quelles sont les principales chances françaises? Réponse dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Passion Sport. Aujourd'hui, je vais vous présenter la 106e édition du Tour d'Italie, avec notamment le parcours et les favoris à la victoire finale. On approche petit à petit des 1000 abonnés, ce qui serait une très belle récompense pour nous, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. On commence donc cette vidéo par le parcours du Tour d'Italie 2023. Le début de ce Giro sera promis aux sprinteurs et aux gros rouleurs avec pas moins de 4 étapes de plaine et 2 de contre-la-montre sur les 9 premières étapes de ce Tour d'Italie. Dans cette première semaine, on aura quand même un début d'explication entre favoris avec 2 arrivées au sommet et notamment l'arrivée au sommet du Gran Sasso d'Italia pour le compte de la 7e étape. La deuxième semaine de ce Giro est assez calme avec seulement une étape de montagne, la 13e étape. Encore une fois, les sprinteurs auront toutes leurs chances pour briller. Mais ce sera sûrement leur dernière chance puisque la 3e semaine nous réserve un super beau spectacle. Avec 3 étapes de montagne conjuguées à un contre-la-montre pour pur grimpeur avant l'arrivée à Rome. Je pense que la victoire finale se jouera dans ce contre-la-montre qui nous rappelle bien évidemment le contre-la-montre de la 20e étape du Tour de France où Pogačar avait chippé la tunique de maillot jaune à Primož Roglič lors du contre-la-montre de la planche des belles filles. Après avoir présenté le tracé de ce Tour d'Italie, passons maintenant aux principaux favoris. Comment ne pas commencer par Primož Roglič qui arrive sur ce Giro avec le costume d'ultra favori qu'il partagera avec Remco Evenepoel. Le Slovène de la Jumbo-Visma aborde ce Tour d'Italie en confiance puisqu'il s'est adjugé Tirreno Adriatico avant de battre Remco Evenepoel sur le Tour de Catalogne. Après ces 2 belles victoires, Primož Roglič est allé parfaire sa condition physique dans un stage en altitude de 7 semaines pour arriver fin prêt sur les routes italiennes. Il aura autour de lui une très belle équipe pour l'accompagner en montagne avec notamment Sepp Kuss, Robert Racing ou encore Tobias Foss. Mais pour triompher à Rome, le Slovène devra battre l'autre immense favori de ce Giro, Remco Evenepoel. Le Belge a réalisé de très belles performances en 2023. Il a commencé sa saison en remportant l'UAE Tour, puis a titillé Primož Roglič sur le Tour de Catalogne en finissant à 6 petites secondes du Slovène. Et bien sûr, il a une nouvelle fois remporté Liège-Bastogne-Liège de main de maître, ce qui sera sa dernière course avant le Giro. Pour rappel, en 2022, Remco Evenepoel avait remporté la Classica San Sebastian avant de gagner le Giro devant Primož Roglič. En 2023, il s'est adjugé la doyenne des classiques avant de se présenter au Giro. Va-t-il se passer la même chose? Personnellement, je pense que Remco va gagner le Giro. De 1 parce que ce n'est pas le Giro le plus compliqué de l'histoire. Et de 2 parce qu'il y aura quand même 3 contre-la-montre sur cette édition. Et je pense que ces contre-la-montre peuvent jouer en la faveur du Belge, même si Primož Roglič est quand même assez fort dans la matière. Alors, derrière ces 2 phénomènes, on retrouve quand même quelques coureurs qui devraient se battre pour la 3e place, voire mieux s'ils sont vraiment dans une excellente forme. On retrouve notamment le portugais de la UAE Team Emirates, Joao Almeida. Lui qui a abandonné lors de la dernière édition sera très bien épaulé en montagne puisqu'il sera accompagné de Jay Vine et de Davide Formolo. Les Britanniques de la Ineos, Tao Geoghegan Hart et Geraint Thomas auront aussi leur carte à jouer. L'ancien vainqueur de Tour de France sera sûrement l'équipier de luxe de Geoghegan Hart qui est en forme en ce moment avec le gain du Tour des Alpes. En plus de Geraint Thomas, l'Anglais pourra aussi s'appuyer sur Pavel Sivakov et Thymen Arensman. J'aurais également pu mentionner Giulio Ciccone qui à mon sens aurait pu jouer une place sur le podium en vue de son excellente forme affichée sur le Tour de Catalogne, mais l'Italien est actuellement touché par le Covid et sa participation est très incertaine. Il ne faut pas non plus oublier d'autres coureurs qui seront sur le Giro pour jouer le classement général, comme le Russe de la Bora Alexander Vlasov, l'Italien de la Bahrain Victorious Damiano Caruso ou encore le Colombien de la IF Rigoberto Urán. Passons maintenant aux coureurs qui auront leur chance pour remporter des étapes. Du côté des sprinteurs, on retrouve Pascal Ackermann, Michael Matthews, Mats Pedersen, Fernando Gaviria, Mark Cavendish, Caden Groves ou encore les Italiens Giacomo Nizzolo et Davide Consoni. Petit avantage pour Mats Pedersen et Caden Groves qui sont tous les deux en grande forme cette saison. Pour ce qui est des baroudeurs, les chasseurs d'étapes, c'est dans ce domaine que nous aurons de très bonnes chances côté français. En effet, on peut espérer voir Thibaut Pinot remporter une étape pour ce qui sera son dernier Giro. Warren Barguil aura aussi des opportunités à saisir, tout comme Aurélien Paré-Peintre. Pour ce qui est des étrangers, on peut imaginer voir Santiago Buitrago, déjà vainqueur d'étape sur le Giro, jouer sa carte personnelle sur les étapes accidentées. On en a donc terminé pour cette présentation du Tour d'Italie 2023. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu et surtout à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos vélo sur Passion Sport et sur plein d'autres sports. A bientôt, c'était Charles pour Passion Sport.